Bonjour à toutes et à tous, bienvenue du coup dans ce vlog qui va être un vlog un peu patchwork où je vais vous emmener à plusieurs endroits, déjà à ma séance de dédicace du coup du 28 septembre et aussi j'ai été sélectionnée pour une rencontre Babelio à la sortie, à l'occasion pardon de la sortie de la tisseuse de Mélodie. Alors attendez, bon, comme c'est du relié et que j'avais peur d'abîmer la jaquette, du coup je l'ai enlevé pour pouvoir le lire. Très très joli, le nouveau roman du coup, enfin le premier roman de Sarah Abassi chez Hachette Roman, et donc du coup je vais aller à la rencontre Babelio pour voir l'autrice, me faire dédicacer mon livre, donc je pense que je vous emmènerai avec moi, et voilà, et comme ça je vous montrerai un petit peu plein de choses au quotidien, de mon quotidien littéraire, hyper passionnant. Et là je sens qu'il va pleuvoir, je le sens mal parce que je voulais aller me promener, À coup sûr quand je vais sortir pour me promener je vais me prendre la pluie. Ouais, je le sens mal. Oh, et du coup je voulais vous montrer quelques petites choses parce que du coup je vais avoir une séance de dédicace le 28 septembre au Cultura à côté de chez moi, enfin pas très loin, et j'en ai une autre à Paris Mandia. Alors du coup ça c'est mon petit attirail d'autrice en dédicace, donc en gros là-dedans j'ai, je ne sais pas ce que j'ai, ah si les cartes que j'avais fait réaliser pour Toi, moi et l'Antarctique avec Avel et Sébastien. Oh, j'ai un marque-page qui était offert par mon éditrice de son livre. Là j'ai tous mes stylos là-dedans parce que c'est important, hein. Je fais comme les gosses, j'ai ma petite trousse, voilà mes petits stylos pour pouvoir signer. Ça c'est, on me l'a offert dans un Cultura d'ailleurs, dans ma première dédicace. Et du coup ici, attendez je vous montre, oui vous me voyez, donc dans ce gros carton là c'est du coup les exemplaires que m'a envoyé ma maison d'édition, donc Imaginary, avec donc ici mon dernier petit, Le Petit Diable de Léonard de Vinci, qui est trop beau, voilà, dedans. Je sais pas si vous voyez, genre il y a même une page qu'elle m'a fait pour les dédicaces, l'éditrice, et à chaque fois qu'il y a les en-têtes de chapitres, voilà, ça fait comme ça, et ça rend très bien. Et du coup j'ai aussi des exemplaires de Toi, moi et l'Antarctique, voilà. Ça je vais pouvoir vous montrer un petit peu après à la table de dédicace à quoi ça ressemblera, faut pas que j'ai l'abîme. Donc voilà. En ce moment, je me suis lancée dans la rédaction d'une romance psychologique MM. En gros, c'est l'histoire de Maël, qui est un jeune garçon qui à l'âge de 16 ans, enfin, qui a été harcelé pendant une grande partie de sa scolarité, notamment ses 2 premières années au lycée, parce que un de ses camarades de classe a trouvé dans le portable de son petit copain des SMS qu'il lui avait envoyés et les a balancés sur les réseaux sociaux. Et en fait, un jour, Maël, pour se défendre, a poussé ce garçon dans les escaliers, sauf que ce garçon est mort. Et donc Maël a été emprisonné pour avoir tué du coup son camarade de classe. Et donc c'est tout un texte qui est sur le pardon, sur la résilience, sur le fait d'avancer en ayant tué quelqu'un, en n'ayant pas su parler. Mais bon, c'était une forme de défense, mais c'est pas considéré juridiquement comme de la légitime défense. Enfin voilà, c'est super intéressant. En plus, mon frère fait du droit, donc du coup, j'ai discuté vachement avec lui sur tout ce qui concernait le droit des mineurs. Ça m'a permis aussi de refaire mon cours sur la justice aussi avec les gamins au passage, et de travailler aussi sur toute la thématique du harcèlement scolaire, qui est quand même la thématique que moi je traite aussi en tant que référente lutte contre le harcèlement dans mon travail, pas mon travail d'auteur du coup. Voilà, et donc c'est un thème qui est pas facile à aborder. Je suis pas convaincue encore totalement du texte en lui-même, donc je vais voir. Voilà, c'est un texte dont je vais pas spécialement parler sur les réseaux, non j'ai pas du tout en fait parler sur les réseaux, parce que en ce moment c'est un peu compliqué les réseaux sociaux. En fait j'ai l'impression qu'en ce moment tout le monde signe des contrats dans des énormes maisons d'édition, et j'ai un peu ce sentiment du mais moi ça m'arrivera jamais. Alors je suis hyper ingrate en disant ça parce que en même temps j'adore les maisons d'édition avec lesquelles je travaille, j'adore mes éditrices,
ça se passe très bien, je veux dire, j'ai rien à leur reprocher du tout. C'est juste ce sentiment, vous savez, un peu d'en vouloir toujours plus, de se dire bah voilà, j'aimerais une diffusion large dans des librairies, j'aimerais un succès comme tout le monde, enfin bon. Et cette impression un peu qui est produite par les réseaux sociaux de se dire bah ouais mais ça arrive à tout le monde et pas à moi. Ce qui est hyper ingrat de ma part parce qu'en fait j'ai quand même des livres publiés donc voilà. Donc ça me compliqué les réseaux sociaux et je me dis que là écrire un petit peu bah sans en parler, juste pour moi, renouer juste avec le plaisir de l'écriture, c'est aussi important. Donc voilà. Voilà. Bon allez, je vais m'y remettre. Alors du coup là j'ai quasiment, pas quasiment fini parce qu'il me reste quand même un peu plus de 100 pages. Je suis ici là du coup pour terminer la tisseuse de Mélodie. Regardez le livre comme il est beau. Je sais pas si vous voyez bien parce que mon appareil photo en ce moment, je sais pas pourquoi il fait des mises au point très nulles, mais il est très beau. Alors moi généralement pour lire, là je ne l'ai pas fait pour, pour la vidéo parce que je me suis dit fais un effort. Fait semblant, non pas fait semblant de lire, je vous rassure je le lis pour de vrai, c'est pas ça, c'est que moi je le lis pas avec la jaquette parce que je trouve ça très joli mais en fait je trouve ça très embêtant de lire avec, donc je la pose délicatement sur le côté, voilà, avec le livre que j'ai reçu de Laetitia Lajoigny, Maudite, qui je pense sera ma prochaine lecture, donc voilà, je la pose ici tranquillement, je vais pas allumer, voilà, et du coup je lis le livre comme ça, voilà, mais honnêtement il est extraordinairement beau. Comme ça, voilà, avec ce jaspage merveilleux. Alors j'ai mis un petit truc ici parce que là, c'est les différents sorts, sortilèges et systèmes de magie. Et que comme du coup j'ai la rencontre Babelio demain, j'ai aussi mis un post-it avec les questions qu'on peut poser parce qu'ils nous ont demandé de préparer des questions. Je me suis cru un peu à l'école, oui. Bon, en même temps, je suis prof, hein, voilà. Et du coup, voilà. Donc là, il faut que je termine. C'est demain. Donc bon, j'aurai quand même du RER. Donc je me dis que dans le pire des cas, si j'ai pas complètement fini, bon, je vais essayer. Je travaille pas cet après-midi, donc je pense que j'ai le temps de bien avancer et d'essayer de. Voilà, 150 pages, ça me paraît pas impossible non plus. J'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup le système de magie. Alors déjà, j'étais un peu achetée au départ parce que le personnage s'appelle Alistair, c'est mon prénom préféré. Il joue du violon, j'adore le violon, j'adore la musique. J'aime beaucoup le système de magie, je trouve que l'univers est très joli, très très musical en plus. J'ai un peu de mal avec elle, le personnage de Shona. J'avoue que... Bon, j'ai du mal de manière générale avec les personnages féminins, surtout en fantasy. Et je trouve qu'elle est assez secrète, elle est assez dévouée. Après, ça se comprend vis-à-vis de son histoire. Lui, je le préfère, mais bon... Je savais déjà que j'étais achetée, donc voilà. Bien qu'il soit quand même très antipathique, le garçon, et bon, j'ai envie de lui dire, des fois, souris, quoi, ça ferait du bien. Quand même. Voilà, après, l'intrigue en elle-même, je la trouve moins intéressante et moins originale avec un Z, que l'univers lui-même. Mais ça me gêne pas en soi. Je sais qu'il y a des gens, ils sont très sûrs, voilà, ils veulent un truc ultra... avec plein de rebondissements. C'est pas le texte dans lequel il y a le plus de rebondissements. Moi, ça me gêne pas parce que je suis plutôt de la team contemplatif et si ça prend du temps, ça me gêne pas non plus. L'écriture, par contre, est très littéraire. Encore une fois, c'est pas un truc qui me gêne, mais ça peut, je pense, peut-être freiner la lecture de certaines personnes parce qu'on est sur beaucoup de descriptions, on est sur quelque chose de très lyrique, très poétique. Qui encore une fois pour moi me gêne pas en soi et qui est très joli, mais qui peut alourdir le texte. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, c'est surtout que c'est pas alourdir dans le sens négatif, c'est surtout alourdir dans le sens où, des fois, j'ai un peu peur que l'écriture... En fait, je suis tellement concentrée sur le style d'écriture qui est joli, que j'oublie de quoi on parle. Voilà, mais bon, là, globalement, le début, j'avais un petit peu de temps à rentrer dedans, mais au final, bah, là, j'avance plutôt très bien, parce que ça fait... Enfin, je l'ai commencé jeudi, et je pense que je l'aurai fini ce soir ou demain. Donc voilà, à partir du moment où justement, bah, elle quitte Shona... Bah en fait je ne vous ai pas raconté de quoi ça parlait, je sais pas si vous savez de quoi ça parlait. Enfin donc Sarah Abbasi, la tisseuse de Mélodie, l'histoire c'est Shona qui en fait est une tisseuse de Mélodie, elle tisse le destin des gens, voilà, la division et elle tisse le destin. Et du coup en fait un jour elle voit son propre futur, ce qu'elle n'est pas censée voir, et dans son propre futur elle voit qu'elle tue le roi. Et à côté d'elle se trouve Alistair qui est un des musiciens, privilège normalement réservé qu'aux hommes, et donc du coup elle va devoir s'allier avec lui parce que bah, forcément les gens ils vont vouloir la tuer. Et du coup ça c'est vraiment un truc que je trouve intéressant parce que genre en fait ils peuvent être punis pour leur futur.
Et je suis là genre, mais du coup on peut pas empêcher son futur. Donc c'est un peu la question que je me pose depuis le début, c'est je me dis, mais en fait c'est faux, je suis sûre qu'il y a des gens, on leur a menti. On leur a menti, c'est pas possible, enfin on doit pouvoir changer le futur. Je ne crois pas à cette histoire qu'on ne peut pas changer son futur. Donc c'est pour ça que je veux quand même arriver à la fin pour savoir le mot de cette histoire, voilà. Voilà. Sinon, je me le suis noté dans les questions à poser à Sarah. Voilà, et donc ça, je verrai, je pense, demain. Demain, faut que je vois comment je m'organise pour le RER, parce que en fait, moi j'habite à 60 km de Paris. C'est relié par le RER, mais je suis tout au bout de la ligne. Et souvent, ça fait à 21h, ils clôturent le RER, ce qui est très chiant. Parce que, voilà, c'est chiant. Parce qu'après, il n'y a plus de RER, et du coup, il faut que je trouve un moyen de prendre la B, mais il faut que je trouve poser ma voiture autre part. Et en fait, vous en foutez parce que ça, c'est ma vie personnelle. Mais voilà. Bref, bon, allez, je vais retourner un petit peu lire, peut-être un peu écrire après. J'ai fini de corriger toutes mes copies. Donc ça, c'est cool. Et puis c'est flou. Ha! Cette caméra. Voilà. Paris sous la pluie. Quel merveilleux bonheur. Donc là, je vais aller faire un tour au Café Beta Publisher avant de pouvoir aller à la dédicace de Sarah Abbassi parce que il est 16h de l'après-midi et la dédicace est à 19h. Donc je suis un peu en avance. On apprend à se découvrir et petit à petit on tombe amoureux, donc c'est de la tension entre les personnages, c'est des petits moments, des petits moments touchants, d'attention. Voilà, donc du coup là, j'ai préparé mon carton, mes autres bouquins pour pouvoir du coup aller à la dédicace là que j'ai chez Cultura aujourd'hui toute la journée, et enfin de 10h à 17h, et du coup j'espère que ça va bien se passer. Oh, on ne voit rien du tout. J'espère que ça va bien se passer, j'espère que je vendrai un petit peu plus de livres que la dernière fois parce que bon, on va dire que comme je disais, je ne suis pas encore assez célèbre pour avoir une foule de personnes qui viennent dédicacer, mais bon, c'est pas grave, je ne désespère pas. Et puis en tout cas, c'est pas loin de chez moi, donc ça, c'est l'avantage. Et voilà, donc là, surtout, il va falloir que je descende les cartons de ma maison, de mon appart jusqu'à la voiture. Déjà, il faut que j'aille chercher la voiture qui est quand même pas garée à côté. Et qu'ensuite, j'aille du coup jusqu'à Rambouillet, dans les Yvelines. Wally voilou. Bon, allez. Du coup, j'en profite pour aller faire ma petite pause de déjeuner. Voilà. Avec mon Tupperware dans lequel j'ai mis des poireaux, des champignons, du tofu et des pâtes. Voilà. Donc là, ce matin, j'ai vendu... j'ai dédicacé parce que personnellement, je n'ai rien vendu. C'est le magasin qui a vendu. 3 livres de Sans des oubliés et 3 des Forces de l'ombre. Donc j'en ai pas vendu par contre le Toi moi l'Antarctique et du Petit Diable, donc je croise les doigts pour cet après-midi. Ce qui était très drôle surtout, c'est que j'ai eu 2 élèves. Donc il y en a un, il est arrivé, il m'a regardé, il a fait oh, je suis choquée, c'est ma prof. Voilà, j'ai une autre qui était là, qui était en train de regarder, puis d'un coup il a relevé la tête, il fait oh, Madame Péfer. Donc j'étais là, oui c'est moi. Voilà, parce que là, du coup, je suis à 20 minutes de chez moi. Et il y a aussi une fille qui est venue me voir en me disant qu'elle me connaissait de YouTube et qu'elle me suivait du coup depuis 2 ans sur YouTube. Donc c'était rigolo, coucou si tu passes par là. Et voilà, donc c'était bien. J'ai eu des petites discussions. Une dame qui est venue me demander un livre. J'étais là, alors non, moi je ne travaille pas dans le magasin. Par contre, je peux vous parler de mes livres. J'ai dit si vous voulez. Elle était là, oh, pardon, désolée. Bah, du coup, je vous en prends un parce que vraiment, je m'excuse. J'étais là. Ok, donc c'est rigolo. Je sais pas pourquoi les gens en fait ils pensent toujours qu'on travaille dans le magasin. Genre c'est un peu trop bizarre parce que si vous travaillez dans le magasin et que vous asseyez devant des livres, c'est un peu contre-productif. Mais bon, ça arrive tout le temps ça. Enfin tout le temps, c'est pas comme si j'ai fait 15 000 dédicaces, mais en tout cas les 3 fois où j'ai fait des dédicaces à Cultura, on est venu me demander où étaient les pinceaux. Donc voilà. Bon, allez, j'ai encore 3 heures cet après-midi
Et voilà. Et j'en ai profité pour corriger quelques copies aussi au passage. Genre c'était rigolo, il y a une dame qui me dit ah ouais, vous faites beaucoup de travail en même temps. Hein. Ouais, je sais, ouais, je suis multitâche. Aujourd'hui j'étais en dédicace et j'ai 3 anecdotes à te raconter. La première anecdote, c'est un monsieur qui s'arrête et qui me dit « Oh, mais vous vous appelez comme l'actrice là, Michelle Pfeiffer ?» Je dis « Oui, donc du coup je ne m'appelle pas comme elle, puisque je m'appelle Caroline Pfeiffer. » Et il me fait Ouais, puis vous n'avez pas joué avec Batman ?» J'étais là « Non. Non, je m'en souviendrai si j'avais joué avec Batman. » La deuxième anecdote, c'est une femme qui regarde du coup mon livre et qui dit « Oh, le petit diable, c'est pour les enfants ça !» Donc je lui dis « Ah non madame, surtout vous ne faites pas lire ça à un enfant. » Elle me dit « De toute façon, moi je ne lis que des prix Nobel. » Je dis « Ah bah, c'est pas un prix Nobel ça. » Elle me fait « Bah non, de toute façon, je sais pas qui, c'est Caroline Pfeiffer. » Je dis « Ah bah, c'est moi. » Et la troisième anecdote, c'est une femme qui me tend le livre et qui me dit « Tenez, c'est pour Serge. » Donc je fais « Ah, bon bah ok, pour Serge. » Elle me dit « Oui, il est mort. » Je dis « Ah. » Elle me dit « Oui. C'est mon mari, il a été assassiné. » Bon, ben, donc j'ai marqué en l'odeur et en la mémoire. Je voulais écrire un petit peu et profiter du reste de l'après-midi, parce que je finis à midi le vendredi pour écrire. Mais mon voisin fait du bruit et je déteste le bruit, je déteste écrire avec du bruit. Comme me l'a dit une copine de Bookstar, quand je lui ai dit non mais moi je sais pas comment les gens ils font en fait pour écrire en musique, parce que moi j'aime pas le bruit. Et elle me dit, de toute façon, t'aurais pas le temps de faire des playlists, t'écris trop vite. J'étais là, certes, c'est possible aussi. Donc du coup, la dédicace de la semaine dernière s'est bien passée. Cette semaine, c'était une semaine surtout de boulot, de correction de copies. Oui, parce que j'oublie toujours que les copies reviennent, voilà. Et c'était aussi l'occasion de démarrer un petit projet, un projet à 4 mains avec ma meilleure amie. Parce qu'on s'est lancé dans une nouvelle... au New Romance, donc qu'on est en train d'écrire toutes les deux, donc ça me fait un petit projet en parallèle pendant que je relisais du coup le texte que j'ai terminé, donc là où notre histoire s'est arrêtée. D'ailleurs si vous voulez aller le lire, oui j'ai commencé au début de la vidéo et je l'ai terminé, j'écris très vite. Voilà, donc il fait à peu près 80 000 mots, il y a 38 chapitres, épilogue et prologue, donc là je le poste du coup sur Wattpad si jamais vous voulez aller le lire et le découvrir. Et là du coup je vais profiter de l'après-midi pour relire un autre roman que j'avais écrit l'année dernière qui s'appelle Le plus beau bretzel n'est pas une viennoiserie. Je suis en train de le relire et d'essayer de corriger quelques petits trucs pour pouvoir le renvoyer en soumission. Voilà, aux maisons d'édition, sachant que je l'ai aussi envoyé au concours Slalom, mais bon, c'est des concours, donc les concours, je sais jamais, donc bon, je croise des doigts, mais je sais jamais. En ce moment, je me sens surtout beaucoup dans l'attente des réponses de maisons d'édition, parce que j'ai envoyé beaucoup de projets à différentes maisons d'édition, dans des genres différents, dans des tranches d'âge différents, et c'est vrai que là, j'ai l'impression depuis le mois de septembre d'être que dans cette espèce de zone de flou et d'attente, ce qui est pas très, très agréable, et... de toute façon on n'a pas le choix après, donc faut bien attendre, mais c'est vrai que fou, je suis là genre j'ai l'impression d'être piégée dans un entre-deux, donc j'avoue que j'ai hâte que les réponses des ME arrivent, et en même temps d'un autre côté je me dis j'ai pas tellement hâte qu'elles arrivent, parce que si c'est pour avoir des refus je suis pas sûre d'avoir hâte, mais c'est vrai que voilà, ces moments où on attend, et où là je suis en plus, j'entre dans la zone des 6 mois pour certaines maisons d'édition, du coup je suis là genre donc il y en a certaines que j'ai relancées, mais c'est vrai que j'ai pas eu de réponse derrière, donc bon voilà, le temps se fait long, donc bon voilà, je vais profiter là de mon après-midi pour écrire un peu, pour lire ce roman que je suis en train de lire qui s'appelle Le garçon au chaperon rouge, qui est une auto-édition. J'avais participé à la campagne Ulule pour pouvoir l'avoir, voilà. Et demain, du coup, je suis en dédicace de nouveau à Paris Manga, au parc des expositions à Villepinte. Je me suis rendu compte que c'était à 72 km de chez moi et que il fallait que j'y sois à 8h45. Et là, je me suis dit, il va falloir que je parte à 7h du matin de samedi. J'étais là, super. Mais bon, donc j'espère que ça se passera bien, j'espère que ce sera sympa. Donc je serai sur le stand de Sud-Arène Édition. Je mettrai peut-être quelques images du coup, si j'ai le temps d'en tourner. Sinon ça finira abruptement ce vlog. Voilà,
pour montrer un petit peu ce que c'était. Je suis jamais allée à Paris Manga, j'ai déjà été à Japan Expo, mais c'est vrai que j'ai jamais fait Paris Manga, donc j'espère que ce sera bien, voilà, parce qu'on m'avait dit que c'était très désorganisé et pas forcément bien, mais là je sais que l'organisation a changé parce que c'est désormais détenu par la TGS, donc du coup, voilà, j'espère que ce sera bien, j'espère aussi, je vais croiser les doigts pour vendre quelques exemplaires du Petit Diable de Léonard de Vinci et de Toi, moi et l'Antarctique, pour lesquels je suis du coup en dédicace, et puis voilà, mais j'avoue que je serai soulagée une fois que ce sera passé parce que ça me stresse et ça m'angoisse énormément. Voilà, je sais que pour beaucoup c'est le grand rêve les dédicaces, moi c'est quelque chose qui m'angoisse mais à un point, puis alors en plus là il faut que je gère le stock que m'a envoyé l'éditeur. Il faut que, enfin, tout ça me stresse, c'est trop d'angoisse, les papiers, les entrées, les machins, le truc, waouh, ça me perturbe beaucoup. Donc voilà, j'avoue que j'ai très hâte que ce soit fini, et j'espère quand même que ça se passera bien. Enfin, il y a pas de raison que ça se passe mal. Enfin, les gens ont l'air super sympas sur le stand. Je veux dire, j'ai discuté avec pas mal d'entre eux, ça a l'air bien. Je pense que c'est moi qui m'angoisse pour rien, mais du coup, ça pèse un peu. J'ai hyper mal à la nuque, j'ai hyper mal à la tête, et je pense que c'est parce que je m'angoisse toute seule. Donc voilà. J'ai hâte, j'avoue, que ce soit passé, même si je pense que ce sera un bon moment, j'avoue que ça m'enlèvera le stress une fois que ce sera terminé. Et puis voilà, et puis après je vais continuer mes petits trucs dans l'écriture, dans la lecture, mes petits partenariats là aussi, parce qu'il faut que j'ai un gros service presse qui m'attend, genre je le vois, il a le truc, il a les comme ça, la tranche, et c'est écrit tout petit dedans, et je me dis, pourtant ça a l'air bien, mais c'est juste que c'est très gros. Voilà, et il faut aussi que je prépare du coup l'organisation de mon voyage en Écosse, puisque je pars en Écosse là quelques jours, pendant les vacances de la Toussaint, et je me suis rendu compte que les vacances de la Toussaint c'était genre dans 2 semaines, et je me suis dit, ah déjà, voilà, et du coup j'avais complètement zappé, et en plus j'ai dit oui aussi à un collègue de boulot pour aller à Rome avec lui, avec les gamins, pour aller chanter à côté de la basilique Saint-Pierre, fin décembre, et je me suis dit pourquoi t'as dit oui, parce que je lui ai dit je parle italien, mais dans les faits j'ai fait l'italien pendant 10 ans, mais ça fait 7 ans que je fais plus d'italien, donc j'étais là, va falloir que je m'y remette. Donc j'ai un programme de fin d'année chargé. Sachant que je voudrais aussi me lancer dans l'écriture d'une romance de Noël. Alors j'hésite parce que j'ai 2 pitchs en tête, j'en ai un que j'avais commencé cet été et que j'avais laissé tomber après le tome 2, Caroline, n'importe quoi, le chapitre 2. Et une autre idée là qui a popé dans ma tête, et le problème c'est que ça fait quand même beaucoup trop de projets en même temps. Donc même si j'écris très vite, je fais quand même beaucoup de choses, il faut que j'arrive à me canaliser. Voilà. Bon, sur ce, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été jusque là, et je vous laisse avec quelques dernières images, ou pas, suivant ce que j'aurais réussi à tourner. Et je vous dis à très bientôt.